On entend souvent parler du bois comme étant un matériau écologique. On entend les ministres, l'industrie nous dire que c'est un matériau qui peut aider à sauver l'environnement. Par contre, on n'entend pas souvent parler de où provient le bois, comment il a été exploité, puis comment on l'utilise. En collaborant avec des chercheurs, on a fait une revue de littérature pour essayer de décortiquer un peu c'est quoi l'empreinte climatique du bois. Que ce soit du bois de construction, du papier, du carton, on se rend compte que l'ensemble du cycle de vie, en fait, a une empreinte assez forte sur le climat. La meilleure façon de comprendre l'impact climatique du secteur forestier, c'est d'aller en forêt puis de mesurer les deux scénarios. Le scénario où la forêt continue à pousser, les arbres captent le carbone de l'atmosphère grâce à la photosynthèse et stockent surtout le carbone dans les sols. Ici, en forêt boréale, c'est plus de 80 du carbone qui se retrouve dans les sols. Évidemment, dans le scénario où la machinerie arrive, vient couper la forêt, on se retrouve à avoir un impact direct sur les stocks de carbone, non seulement dans la végétation en retirant les arbres, mais on a aussi un impact sur les sols. En coupant la forêt, on expose les sols à la décomposition accélérée, à l'érosion, et les stocks de carbone des sols sont impactés par cette activité-là. Si on compare les deux scénarios, ce que la science nous dit, c'est que finalement, le scénario d'une zone coupée ne retrouvera jamais les mêmes stocks de carbone que la forêt qui a continué à pousser et stocker son carbone dans sa végétation et dans ses sols. On est en train de justifier au Québec une refonte du régime forestier à cause de la crise climatique. Si on veut réellement répondre à cette crise-là, il faudrait tout d'abord qu'on comptabilise les émissions de gaz à effet de serre provenant du secteur forestier. En faisant ça, le Québec s'assurait de garantir les meilleures pratiques en forêt, en ayant des rotations plus longues, en protégeant mieux nos vieilles forêts, protégeant les sols. Et en usine, on pourrait encourager des produits forestiers de plus longue durée pour stocker le carbone pendant plus longtemps. C'est là qu'on va réellement répondre à la crise climatique. La science nous montre que le meilleur outil qu'on a pour lutter contre les changements climatiques, c'est en fait des arbres debout, des forêts en santé.